La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec vous présente Prendre soin de vous. L'adage qu'on dit « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais », ça s'applique pas là, en médecine de famille aujourd'hui. Mon rôle de médecin de famille est aussi un rôle de promotion de la santé auprès des patients et de vraiment là, livrer un message de l'importance des saines habitudes de vie. Les gens qui vont adopter une belle hygiène de vie, c'est des gens qui respirent le bonheur, je vous dirais. C'est des gens qui respirent la santé. On est médecin de famille 365 jours par année. Je pense que par notre attitude face à la santé, par nos habitudes de vie, je crois qu'on peut livrer un message à nos patients, un message qui va aider, j'espère, à garder notre collectivité en santé. Les omnipraticiens du Québec vous ont présenté Prendre soin de vous. Différents médecins de famille, un même objectif, votre santé. Ensemble, nous travaillons à améliorer l'accès aux soins. Vous venez tout juste de voir le docteur Dominique Gagnon à l'écran. Il est présentement avec nous pour nous présenter une toute nouvelle chronique à TVDL, une chronique qui traitera bien sûr de santé. Docteur Gagnon, bienvenue à l'émission. Bonjour. Ça va bien ce matin? Oui, ça va très bien, merci. Juste pour expliquer, on va se rencontrer tous les mardis, tous les 2 semaines, à partir de maintenant, pour faire des suivis, discuter de santé. Qu'est-ce qu'on va aborder exactement dans cette chronique-là? Bien, comme vous l'avez vu là, sur la capsule qui a été présentée, on va parler principalement de la santé abordée sous l'angle des saines habitudes de vie. Oui. Alors, c'est très important. Je pense qu'on a un défi comme collectivité là, à relever par rapport à notre santé. Il peut y avoir différents sujets aussi là, de façon plus pointue, des sujets beaucoup de première ligne qui touchent là, beaucoup les individus, mais on va mettre l'emphase là, sur les saines habitudes de vie, évidemment. Donc, une série de rencontres qui sera certainement très intéressante. Puis vous en faites une mission de transmettre ces informations-là aussi. On vous voit de plus en plus dans les médias, des capsules à la télévision, comme ça, à la radio également. Pourquoi c'est important pour vous, cette implication-là, de transmettre ce message-là? Oui. Bien, c'est très important parce qu'on en est rendu là présentement comme collectivité. On fait face à un grand problème, un grand fléau en ce moment. Le fléau de l'ère industrielle, si on peut dire, de l'ère moderne, c'est la sédentarité et l'obésité. L'Organisation mondiale de la santé s'est penchée sur ça. Et on se rend compte qu'on va y avoir plusieurs années, même des dizaines d'années perdues, justement, par ce problème-là. Et on sait que la clé passe nécessairement pour ça par les saines habitudes de vie. Donc, d'où l'importance de mettre l'emphase sur ça. Également, quand on regarde un petit peu les statistiques, on se rend compte qu'en ce moment, les principales causes de mortalité, il y en a 2, OK? Il y a 30 environ des causes de mortalité qui sont reliées au cancer, qui est la première cause. Oui. Et il y a un autre 30 environ qui est relié aux maladies cardiovasculaires. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ces 2 groupes de maladies-là sont directement reliés justement aux mauvaises habitudes de vie qu'on a pu développer là, durant les dernières décennies. Donc, d'où l'importance de dire si on veut vivre en santé, si on veut avoir une collectivité saine, à ce moment-là, il faut vraiment mettre l'emphase sur ça. Et avec le grand défi Pierre Lavoie, un petit peu, je me fais un peu le médecin ambassadeur au niveau local et régional pour passer ce message. C'est ça, on parle du grand défi Pierre Lavoie, le club de marche que vous avez créé aussi à la baie. On l'a vu d'ailleurs dans la capsule. Et là, pour notre chronique santé de ce matin, comment on la dirige? Sur quoi, quel thème on aborde aujourd'hui? Bien, je pense qu'on va l'aborder pour une première capsule comme ça, un petit peu d'histoire sur l'évolution de l'espérance de vie. Oui. Alors, quand on regarde en ce moment l'espérance de vie au Québec, on est quand même parmi les choyés au monde. On est 12e au Canada là, parmi tous les pays là, au niveau de l'espérance de vie, parmi 193 pays. Oui. Et notre espérance de vie se situe à 82 ans. OK. 80 ans pour l'homme. L'homme vit un petit peu moins. Et la femme, 84 ans, une moyenne d'environ 82 ans. Dans l'histoire, que le monde ait, que l'être humain ait une espérance de vie aussi élevée, là, c'est arrivé rarement. Oui, c'est jamais arrivé, en fait. Ouais. Alors, mais quand on regarde un petit peu, ça fait pas si longtemps que ça que l'espérance de vie a augmenté parce que les premières civilisations qui remontent à peu près à 200 000 ans de ça, évidemment, on n'a pas de statistiques à ce moment-là, mais quand on analyse l'ADN des momies retrouvées ou des choses comme ça, on se rend compte qu'à ce moment-là, l'être humain vivait autour de 40 ans.
Et c'était l'espérance de vie parce que, bon, il y avait évidemment les conditions de vie, on se comprend. Il y avait plusieurs facteurs. Plusieurs, hein, les mammouths nous couraient après. En ce moment-là, c'était plus difficile de survivre. On se rend compte, et puis là, on se rend compte que aller jusqu'au début des années 1900, donc en 1900, donc au 19e siècle, 20e siècle, l'espérance de vie restait à peu près stable parce qu'au début du 20e siècle, en 1900, l'espérance de vie était à environ de 45 ans. Alors, ce qui veut dire qu'un enfant qui naissait en 1900, normalement, qui arrivait au monde, en moyenne, c'est des moyennes, pouvait espérer vivre environ 45 ans dans les pays qu'on dit les plus évolués, comme l'Angleterre à l'époque et tout ça. Alors, on se rend compte que de 45 en 100 ans, alors en 200 000 ans, c'est resté stable, puis en 100 ans, on a progressé. On a doublé. On a progressé comme ça. Ouais. Alors là, on attribue ça, bien sûr, aux conditions socio-sanitaires hein, qui se sont grandement améliorées, on peut comprendre. Là, les services d'égout, aqueducs, tout ça, le fait de vivre en collectivité, de bien organiser notre société, l'aspect économique, ça a été majeur. Il y a eu aussi des progrès, des très gros progrès au niveau de la médecine. Alors, entre autres, tout ce qui a trait à la périnatalité, hein, tout ce qui a trait à la naissance, parce qu'à l'époque, des femmes un accouchement, ça pouvait être quelque chose d'assez grave pour la santé. Il y avait beaucoup de mortalité là, périnatale dans les premiers jours de vie là, de l'enfant. Aujourd'hui, avec les soins obstétriques, évidemment, c'est très, très rare. Même qu'aujourd'hui, on va sauver des enfants à environ 35 semaines de grossesse, même en bas de ça, 30 semaines de grossesse. Alors, on voit que ce qui ne se faisait pas, évidemment, au début du siècle. Un des gros tueurs de l'humanité, ça a été les maladies infectieuses. Okay? On va se rappeler qu'en 1918, il y a eu la plus grosse épidémie de grippe que l'on a pu recenser dans l'histoire, la grippe espagnole. Oui. La grippe espagnole, ça a tué 20 millions de personnes. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, on annoncerait dans les nouvelles que dans la dernière année sur la planète, il y a 20 millions de personnes qui sont mortes subitement. Ça serait une nouvelle catastrophique. Et savez-vous quel virus c'était? Non, c'était? Du H1N1. Ah, Le virus de la grippe que, justement, on en a eu cette année, c'est du H1N1 et la fameuse grippe de 2009. C'est pour ça que les autorités sanitaires ici et santé publique ont eu certaines craintes. On a vacciné des gens et tout ça parce que c'était un virus H1N1. Et regardez comment est-ce que ça a bien été. Il n'y a pas eu de décès majeur, rien du tout. Alors, c'est pour dire comment est-ce que l'évolution, les vaccins pour les virus, ça a été une révolution extraordinaire au niveau de l'espérance de vie parce qu'en 1918, l'espérance de vie en 1 an a chuté de 7 ans. Wow! Alors, on se rend compte que vraiment, là, au niveau des virus, les vaccins ont une incidence importante. Après ça, il y a eu le docteur Alexander Fleming qui a découvert la pénicilline. Je ne suis pas dans mon domaine. Alors, c'est ça. Alors, en 1928, encore là, la pénicilline, maintenant qu'on a des armes contre les virus avec les vaccins, là, avec la pénicilline, et les antibiotiques qui se sont développés, on a des armes contre les bactéries. Alors, tout ça a fait en sorte que maintenant, aujourd'hui, l'espérance de vie augmente, on s'améliore. J'aurais pu parler un petit peu aussi rapidement des techniques chirurgicales aussi. Hein? Au début du siècle, quand on opérait, on ouvrait le ventre à grandeur, tout ça, dans des conditions plus ou moins aseptisées. Alors, on était beaucoup plus à risque. Alors qu'aujourd'hui, la petite caméra qui passe par le nombril, on fait les petites réparations nécessaires et puis tout est réglé. Le lendemain, le patient retourne chez lui. Donc, en moins d'1 siècle, la médecine a évolué tellement rapidement que ça a permis justement de prolonger l'espérance de vie dans la majorité des pays, j'imagine. Des pays, oui, effectivement, dans la majorité. C'est sûr qu'en Afrique, dans certaines, il y a des conditions qui sont encore difficiles. On a une espérance de vie qui se situe autour de 47-50 ans environ là, dans les pays les plus pauvres. On va comprendre pourquoi, là, évidemment. Sauf qu'avec le phénomène de l'industrialisation est arrivée une autre épidémie, un autre fléau, et on en a parlé un petit peu là, tout à l'heure, l'obésité, la sédentarité, on se rend compte, le cancer aussi, les maladies cardiovasculaires, ce n'étaient pas des choses qui étaient présentes tant que ça au début du siècle parce que les gens mangeaient peut-être mieux qu'aujourd'hui et puis surtout bougeaient plus. Hein. On avait un travail qui était beaucoup plus là, physique. Alors là, à ce moment-là, on se rend compte qu'aux États-Unis, 2/3 de la population souffre d'embonpoint et d'obésité. Au Mexique, c'est pire.
c'est 70 de la population embonpoint obésité. Et au Canada, on est un petit peu, là, je vous dirais, à la remorque des États-Unis bien souvent dans ce domaine-là. Et j'espère qu'on ne les rattrapera pas. On est autour de 50 OK. Alors, quand on sait que la sédentarité, l'obésité, c'est des facteurs de risque très importants, avec le tabac aussi, évidemment. On va en parler, ça aussi. Ça fait partie des saines habitudes de vie. Alors, des facteurs de risque très importants pour des mortalités précoces, ce que l'on ne souhaite pas, et on s'en va vers ça. Il est possible qu'on assiste dans les prochaines années, si rien n'y est fait, il est possible que l'on assiste pour une des premières fois depuis 1900 à une baisse de l'espérance de vie et aussi une stagnation, une baisse de l'espérance de vie en bonne santé. Parce que c'est beau de vivre jusqu'à 80 ans, mais si vous tombez malade à 60 ans, vous allez trouver le temps long à être... Les 20 dernières années. Les 20 dernières années peuvent être vraiment longues. Alors, c'est pour ça, donc, vous comprenez un petit peu le but de la chronique, d'aller vraiment là, mettre l'emphase sur la prochaine révolution en santé. Autant comme les vaccins, comme les antibiotiques ont été des révolutions en santé, je pense que maintenant, la prochaine révolution en santé va être vraiment axée sur les saines habitudes de vie. Le grand mouvement que Pierre Lavoie a lancé, avec les cubes d'énergie, on sort, on marche dans toutes les collectivités, dont ici à la baie, puis on va pouvoir avoir l'occasion d'en reparler aussi. Et je terminerai en lançant peut-être un message à toute la population. Le 2 mai prochain, alors le 2 mai prochain, au Quai d'Escale, c'est le lancement de la saison du Cube de marche de la baie. Et il va y avoir un événement très spécial que je ne peux pas vous annoncer tout de suite, mais j'invite la population à venir en grand nombre. Alors, le 2 mai à 9h30 au Quai d'Escale, c'est le lancement de la saison 2016 du Cube de marche sur la piste cyclable. Alors, encore là, c'est pour faire un pas dans le sens des saines habitudes de vie. Et on aimerait que la population nous assiste dans ce beau projet-là. Donc, le Club de marche des révolutionnaires de la santé. Et voilà! Donc, on va manifester dans les rues. Écoutez, Dr Gagnon, c'est très, très, très intéressant. Nous, on va se voir à toutes les 2 semaines à partir de maintenant. Donc, on ne se revoit pas la semaine prochaine, mais l'autre. Est-ce qu'on sait déjà quel sujet on va aborder? Lors de notre prochaine rencontre, effectivement, on va parler des avantages concrets de l'activité physique. D'accord, donc on surveille ça de très près. Merci beaucoup et bonne journée. Ça fait plaisir.